J'ai vraiment l'impression d'être dans un film quoi, sur une autre planète, c'est dingue. Et regardez un petit peu la tête du truc. Je vais aller au bout pour vous montrer, mais l'ambiance est assez particulière. C'est la première fois que je vois ça en Arabie Saoudite. Je suis arrêté dans un énorme tas de sable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici en direct d'un lieu inconnu, je sais pas exactement où je suis arrivé ici de nuit et je découvre à présent le paysage dans lequel j'ai passé la nuit. Une nuit très agréable, un ciel magnifique, il y avait presque aucun bruit, pas de vent, rien du tout. Franchement c'était une nuit hyper calme. Et laissez-moi donc vous montrer la vue que j'avais depuis le haut de la petite butte qui me protégeait du vent. Pas mal non ? C'est vraiment un truc de malade. Je vais pas avoir le temps d'aller explorer, même si je pense que là-bas ça doit être assez intéressant aussi. Au loin je vois des belles formations, c'est un peu petit à la caméra. En tout cas l'objectif aujourd'hui ça va être de rejoindre Alula, qui est la ville autour de laquelle gravitent un certain nombre d'activités touristiques assez importantes du pays. Je sais pas exactement si ce que je veux voir est ouvert. J'ai également cru comprendre que je pouvais pas me pointer directement à l'entrée avec la moto et faire le tour moi-même. Il faut que j'aille prendre un tour en bus. Donc on va aller voir ça, direction Alula pour aller découvrir, je l'espère, les merveilles de l'Arabie Saoudite. Allez, let's go! Allez, on est reparti, il faut que j'essaye de retrouver la piste. Il y a pas mal de cailloux, des gros cailloux plats, donc c'est pas très dur à rouler. Mais faut quand même faire gaffe de pas crever un pneu ou quoi, parce que c'est quand même assez tranchant parfois. Hier je suis arrivé par là de nuit, je voyais que dalle. Mais aujourd'hui c'est magnifique, regardez ça. Incroyable. Bref, la route est normalement pas loin, je pense que j'ai 1 km de piste et puis je suis direct sur la route. J'ai trouvé sur internet le lieu où se vendent les billets. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des informations qui sont complètement différentes d'un site à l'autre. Donc pas simple, je vais essayer d'aller voir en croisant les doigts. Là, je crois que j'arrive vraiment dans une autre partie du pays. Regardez les formes, les reliefs qu'il y a devant moi, c'est incroyable. Regardez là, il y a plein de petits monticules qui sont posés les uns sur les autres. Je sens que ça va être très lourd. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film quoi, sur une autre planète, c'est dingue. Je vais bientôt arriver dans la ville d'Alula. Il va falloir que je vois directement pour aller voir les tickets pour Egra, Maidan Salah, on va dire le clou du spectacle. Mais j'ai pas mal de choses à voir dans la région. En même temps, comment ne pas avoir pas mal de choses à voir quand on voit les paysages qui m'entourent, c'est un truc de malade. C'est bon, j'ai mon ticket, 95 rials, donc ça doit faire dans les
30 €, c'est pas donné, mais bon, c'est vraiment le lieu le plus important ici en Arabie Saoudite et je pense que ça vaut vraiment le coup. Ici, on voit bien qu'ils sont en train de préparer quand même quelque chose d'important. L'Arabie Saoudite est vraiment en train de s'ouvrir au tourisme et là, ils sont en train de clairement préparer du lourd. Alors après, c'est un peu à la sauce saoudienne, c'est-à-dire qu'ils vont préparer du lourd avec des McDo, des Dunkin' Donuts, des Burger King, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Enfin bref, voilà. Le tour commence à 2 h de l'après-midi, sachant qu'il faut que je prenne un bus qui part à 1 h 30, donc ça me laisse 3 heures de libre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre Roxy. Je vais aller voir un rocher qui s'appelle Elephant Rock, qui a une forme donc d'éléphant apparemment. Donc je vais aller voir ça. Elephant Rock, c'est pas loin en fait, je suis passé à côté. Mais je vais pas aller directement, c'est vraiment à 5 km par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller par là parce que les montagnes ont l'air d'être vraiment chouettes. Il y a une route qui fait une sorte de tour, donc je vais faire le tour. Je sais pas exactement si je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire aujourd'hui, donc peut-être que je vais devoir camper dans les alentours. L'objectif, c'est de remplir le plus possible de cases aujourd'hui. Normalement, ça devrait presque le faire. Il y a peut-être un ou deux trucs que je ferai demain matin. Je suis trop content, c'est magnifique. Elephant Rock. Allons voir ça. Bon, je pense que ça va juste être un rocher d'une certaine forme. Il n'y a rien de spécifique dans le coin. Ouais, du sable. Oh. Salam alaikum. Elephant Rock? Yeah. It's here? Close it now. I am sorry. Open 4 o'clock afternoon, 4 o'clock. Ah. So beautiful. Ok. Bon bah puisque le Elephant Rock est fermé pour l'instant, je me suis calé dans un petit truc un peu à l'abri des regards. Je vais me changer, comme ça je serai un peu plus à l'aise pour aller visiter Egra ou Maïden Salah, ça dépend des noms qu'on utilise. Et ensuite je vais aller me prendre un truc à manger. Commence à faire chaud, 40 d'après l'application météo, ça va le faire. Ça va le faire. Je suis bien dans le bus et regardez, le bus est vide, 2 h de l'après-midi. En été, il n'y a personne, c'est chouette. Je pense que je vais pas être trop embêté. Le bus nous a déposé juste là. Première attraction du tour, je pense que ça va être la tombe qui est la plus intéressante. Et regardez un petit peu la tête du truc. Niché au cœur des reliefs montagneux et des canyons accidentés du désert, Egra fut le premier site d'Arabie Saoudite classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Ce lieu, dont les origines remontent au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, bénéficie d'un emplacement stratégique au sud de son célèbre site jumeau de Petra. Ce joyau archéologique construit par les Nabatéens constituait autrefois une importante piste caravanière reliant la péninsule arabique à l'Asie et au reste du monde méditerranéen. Après l'abandon de la cité par ces derniers, celle-ci a continué à jouer un rôle de route commerciale dynamique et de route de pèlerinage vers la Mecque, jusqu'à la construction du chemin de fer de Hedjaz au XXe siècle. Bon, me voilà de retour à l'arrêt de bus. J'ai terminé le tour qui était vraiment intéressant. C'était assez rapide finalement, en 2 heures on a fait le tour. On a visité les principaux lieux de la ville de Egra. Ça comportait 3 arrêts qui étaient vraiment intéressants, mais vu qu'on pouvait pas vraiment sortir du bus entre les différents arrêts, c'était un peu dur d'apprécier vraiment les tombes qui n'étaient pas dans le tour. Lorsqu'on roulait, on pouvait voir qu'il y en avait vraiment des dizaines et des dizaines sur le bas-côté de la route.
mais malheureusement impossible d'aller les visiter et également impossible de rentrer dedans. Donc c'était quand même un super tour, magnifique. J'ai hâte de découvrir Petra parce que du coup ça va être un peu les prémices de ce que peut donner Petra. Et puisque je suis rentré ici avant le coucher du soleil, je vais essayer de continuer un petit peu mes explorations dans la région. Premier arrêt, ça va être d'aller voir un bâtiment, donc c'est un théâtre qui est uniquement construit en miroir, donc j'ai hâte de voir ça. Je sais pas du tout si je vais pouvoir y accéder, mais si je peux, ça va être cool. Et ensuite j'irai prendre un peu de hauteur pour voir la ville à plus de 1200 mètres d'altitude, je crois. Donc on est reparti direction le théâtre de Maraya Social. Oh là, il y a une barrière, je le sens pas. Qu'est-ce qui se passe? VIP traffic only. Wow. On va aller demander, hein. Putain, si je peux pas y aller, je suis deg. Incroyable. Bon, du coup, il fallait avoir une réservation au théâtre, ou au restaurant du théâtre, ou au café du théâtre. Chose que je n'avais pas. Mais le gentil officier m'a fait une réservation et m'a envoyé la réservation par airdrop. Donc trop cool de sa part. Je pense que je vais juste aller voir et prendre quelques photos avant de revenir. Je vais pas consommer grand chose. Vraiment, ils sont trop gentils ici, les policiers. C'est un truc de malade. À chaque fois ils mettent bien. Ah, je crois que je vois le bâtiment là-bas. Je vais vous montrer ça de plus près. Je pense que ça va être plus parlant. C'est un truc de ouf, hein, comme on peut voir les montagnes reflétées dans le bâtiment. Bon, comme je le disais, c'est pas encore terminé, il y a quand même pas mal de travaux, mais c'est assez incroyable la présence des miroirs. Ça annule complètement l'aspect profondeur et relief. Quand je suis passé à côté tout à l'heure, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un trou avec une entrée. Et posé au milieu du désert, c'est vraiment magnifique. Je sais pas exactement comment ça sera dans le futur, parce que j'ai l'impression que là aujourd'hui c'est vraiment... J'ai pu y accéder en tout cas moi parce que j'ai eu de la chance. Mais à mon avis, toute la zone là, ça va être une zone un peu VIP, secrète, privée. Et il y aura des événements et on peut pas y accéder si on n'a pas les tickets et les entrées pour les événements en question. Et j'ai pris 2-3 petites photos, c'était marrant. En tout cas, si le roi soleil avait vu ça, il aurait été fou, je pense. Autant de miroirs dans un même endroit, est-ce possible? En tout cas, ça scintille de partout. C'est un truc de malade. Allez, maintenant, direction un point de vue en hauteur. Et je suis pas trop mal niveau timing, le soleil est en train de tomber, donc je pense pouvoir y arriver avant le coucher de ce dernier et observer la ville de Alula et ses alentours. Ça peut être sympa. Et en tout cas, c'est magnifique. Ils n'ont pas construit ça dans n'importe quel endroit. Ici, il y a le théâtre, comme je vous l'ai montré. Et ici, un hôtel genre 3 ou 4 ou 5 étoiles, je sais pas, mais en fait, c'est l'espèce de tente un peu à la manière bédouine. Grand luxe. Je sais pas si c'est ouvert et je sais pas combien ça coûte, mais ce que je sais, c'est que c'est probablement pas dans mon budget. Je viens d'arriver au point de vue, le point de vue le plus haut de la ville. Il y a du bon son. Il y a un bar, un restaurant, il y a aussi des chichas ici. Je vais aller au bout pour vous montrer, mais l'ambiance est assez particulière. C'est la première fois que je vois ça en Arabie Saoudite. Il y a une fille qui m'a accueilli, elle était tatouée, elle avait pas du tout de shadow ou quoi que ce soit. Assez intéressant. La vue est truc de malade, regardez ça. On voit hyper loin. En bas ici, c'est la vieille ville de Alula. Là-bas, c'est la nouvelle ville de Alula. Dans ces endroits-là, il y a la ville que je suis allé visiter, Agra. Et je suis vraiment tombé en plein coucher de soleil. C'est tellement beau, c'est un truc de malade.
Bon, eh bien, sacré point de vue, hein, franchement. Ouah, j'en ai vu des points de vue, mais celui-là était dans le haut de la liste, on va dire. Bon, le soleil est presque couché, et donc j'ai décidé de redescendre, trouver de l'eau, trouver à manger et trouver un lieu où poser la tente. Donc j'ai encore pas mal de petites choses à faire avant de pouvoir profiter de ma soirée. Je m'y ferai jamais à cette vue, c'est vraiment incroyable. Oh, les couleurs, les lumières. Là, ça va être compliqué, hein. Bon, j'ai quitté la route pour prendre la piste. La piste semble bien. Et ce qui m'inquiète, c'était que c'était indiqué qu'il y avait un resort. Donc si la piste elle va au resort, je suis foutu. Je dois retrouver encore un autre truc. Aïe aïe aïe. Bon bah j'ai réussi à tomber. Enfin à tomber. La moto est tombée. Je suis arrêté dans un énorme tas de sable. Elle est impossible à relever avec tous les bagages. J'ai vraiment la flemme là. Bravo. Allez Roxy, dernière épreuve de la journée. Ok, donc là c'est vraiment dur, c'est cool. C'est bien ce que j'avais vu. Parfait. Je vais mettre Roxy comme ça c'est beaucoup plus facile de monter le camp avec les lumières. Bon, c'est pas très écolo, mais quand je fais bivouac la nuit comme ça, je laisse tourner avec les feux pour monter le camp. Et voilà, le camp est posé. C'est vraiment un super beau décor. Je suis en bas d'une falaise de sandstone, donc en français des pierres de sable. Je sais pas si ça existe. C'est extrêmement friable, donc je me suis pas mis exactement en dessous, de peur qu'il y ait des trucs qui tombent. Enfin bon, bref, moi pour l'instant, je suis en train de me préparer à manger. Au menu ce soir, ce sera aubergine, maïs, pâtes et au lit, parce que grosse journée aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. J'espère que vous avez apprécié les éléments qu'on a pu voir aujourd'hui. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré. Très grosse surprise, je savais qu'Elula c'était une des parties les plus touristiques d'Arabie Saoudite et je peux comprendre pourquoi. Demain je vais repartir direction Wadi Dissa, qui est également un endroit très connu ici en Arabie Saoudite, donc j'ai hâte d'y aller. En tout cas pour aujourd'hui ce sera tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.